Bonjour, je vais vous montrer comment, à l'aide d'une Casio 35 ou 90, on peut enregistrer une fonction, afficher sa représentation graphique, modifier la fenêtre d'affichage, éditer et afficher une table de valeurs et calculer des images et des antécédents. Donc, dans un premier temps, on rentre dans le mode graphe. Donc, graphe, exe. Ici, nous allons rentrer notre fonction. Donc, par exemple, je vous propose de rentrer la fonction x, qui a f de x égale x au carré, moins 3x plus 5, polynôme du second degré. Exe, on enregistre. Une fois qu'on a fait ça, là on voit que la fonction est enregistrée. Si j'appuie sur Draw, F6, ça m'affiche la courbe. Mais je vois qu'en effet ici, la fenêtre d'affichage n'est pas convenable car je ne vois que tout petit bout de la courbe. On va venir modifier la fenêtre. Pour ceci, on va appuyer sur Shift, F3, c'est-à-dire Window. On va pouvoir modifier la fenêtre. Pour modifier la fenêtre, je vous propose de mettre en Xmin -4, exe, en Y max 7, exe. Le scale et le dot, vous n'y touchez pas. En Ymin -1 et en Ymax 10. Et maintenant, exe, on enregistre. Une fois que c'est fait, on refait exit et on rappuie sur Draw. Et là, maintenant, on s'aperçoit qu'on voit beaucoup mieux la courbe. Ceci étant fait, maintenant, je vais vous montrer comment on affiche une table des valeurs. Donc, on va appuyer sur le menu et ce coup-ci, on va aller dans le menu, dans le sous-menu table. Ici, ne pas confondre avec tableur. Donc, on rentre dans le menu table. Ici, vous remarquez que la fonction de tout à l'heure est déjà préenregistrée. Donc, si par exemple, je veux modifier mes paramètres d'affichage, ici, je vais appuyer sur 7, F5. Donc par exemple, ici, il y a 1, le début à 1, la fin à 10, le pas à 0,5. Donc on va par exemple changer, on va mettre le début à -2, la fin à 12, et le pas par exemple de 0,1, exe, hop, et je fais appuyer table, et j'ai la table qui apparaît. Donc ici, j'ai toute la table qui apparaît. Donc par exemple, si je veux mettre la table qui est demandée dans l'exercice, je vais aller remodifier, donc je fais exit, setting set paramètres, je fais donc mon début de table à 1, ma fin de table à 10, le pas de table de 0,5, exit. Et je vais la faire afficher. Donc pour cela, je fais exit et table. J'appuie sur F6, table. Et là, j'ai la table qui apparaît. Attention, cette colonne, vous en seconde, vous ne devez pas en tenir compte, c'est ce qu'on appelle les nombres dérivés. Donc là, elle apparaît, dans vos calculatrices, elle ne doit pas apparaître. Voilà, je m'aperçois que par exemple, que f de 7 égale à 33. Maintenant, je vais vous montrer comment aller calculer des images et des antécédents. Donc, je sors, je reviens, menu, je reviens dans le mode graphe. Donc ici, mode graphe, exe, je fais afficher ma courbe, et là, je vais venir faire, à partir de là, je vais calculer les images. Donc, je vais faire Shift, F5 pour Gsolve. Excusez-moi, je recommence, Shift, F5, Gsolve, et donc là, je vais appuyer sur F6. Et donc ici, vous remarquerez que j'ai un Y-calque et un X-calque. Donc Y-calque, c'est pour aller calculer des Y, c'est-à-dire des images, des f de x, et un X-calque, c'est pour aller calculer des antécédents, c'est-à-dire le nombre x tel que f de x est égal à une certaine quantité. Donc je veux calculer les images, j'appuie donc sur Y-calque, F1. Je veux par exemple calculer l'image de 3, donc ici je saisis 3 et je fais exe. Et je m'aperçois que par la fonction f, l'image de 3 c'est le nombre 5. Maintenant, si je veux aller calculer des antécédents, je fais exit, je vais toujours faire, alors je vais toujours sur Draw, je vais venir faire Shift,
Gsolve, j'appuie sur cette flèche-là, donc F6, et ce coup-ci, je vais faire Xcalc. F2, donc je vais saisir la valeur dont je veux le ou les antécédents. Donc par exemple ici, encore une fois, 3, et je m'aperçois que déjà, je peux lire que 1 est un antécédent de 3, c'est-à-dire que f de 1 égale à 3. Mais je vois qu'ici, l'horizontale à y est égale à 3. Ici, ma courbe peut avoir une autre solution. Donc j'appuie sur cette flèche-là. Et ça me donne la seconde solution, le deuxième antécédent. Je m'aperçois que x égale 2 est aussi un antécédent de 3. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Donc si vous voulez voir s'il y en a plusieurs, ou tout simplement vous appuyez sur ces deux flèches-là, et ça vous donnera s'il y en a plusieurs. Voilà, à vous.